tous, dépendant de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je m'appelle Eunice Dallo et aujourd'hui je vais vous parler de comportement sur les réseaux sociaux. Bon, moi j'ai tous mes réseaux sociaux dans mon téléphone, j'ai BBM, j'ai WhatsApp, j'ai Facebook, j'ai Twitter. Je pense que la plupart de nous aussi on a ces réseaux sociaux dans nos téléphones. Donc ce n'est pas mauvais d'être en contact avec certaines personnes. Je pense que tout le but d'abord de tous les réseaux sociaux, c'est de rester en contact avec les gens. Mais rester en contact avec les gens, c'est bien, mais au prix de quoi? Au fait, dans notre génération, la génération d'aujourd'hui, on a tendance à trop nous focaliser sur nos téléphones. On est tout le temps sur nos téléphones, qu'on se dissocie un peu du monde réel. Donc, je dirais mon premier point, c'est le monde réel vers le monde réel contre le monde virtuel. Il y a deux mondes. Donc, on est tellement focalisé sur le monde virtuel, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qu'on se déconnecte un peu de ce qui se passe dans la vie réelle. Et ça, ça nous coûte même l'amour fraternel parce qu'on n'arrive plus à communiquer avec les gens normalement. On est tellement trop dans nos téléphones que même quand on nous expose à des gens, on est dans un milieu où il y a plusieurs personnes, on n'arrive pas à communiquer avec ces personnes-là parce qu'on est tellement habitué à communiquer sur les réseaux sociaux que quand on nous met devant quelqu'un de vrai maintenant, on a du mal. On a l'impression que, ok, prends ton téléphone, je prends mon téléphone aussi et puis on pourra se texter ou bien on pourra se faire des messages inbox et tout ça. Mais la personne est devant toi. Donc, ça cause au fait un blocage dans la communication et ce n'est pas bien. Aussi, ça fait un peu impoli des fois quand tu es avec beaucoup de personnes et toi tu es là sur ton téléphone depuis que tu avais commencé, tu es juste en train de parler avec les gens. Mais oui, c'est bien de parler avec les gens, mais quand les gens, ces mêmes personnes avec qui tu parles dans ton téléphone, sur Twitter, sur Facebook, sur BBM, sur WhatsApp, tout ça, quand maintenant tu vois ces personnes devant toi, qu'est-ce que tu fais? Sauras-tu communiquer avec eux de la même manière que tu communiques avec eux dans les réseaux sociaux? Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser, la première question qu'on doit se poser. Mon deuxième point, en fait, serait qu'on a tendance à se créer une vie imaginaire. Donc, on se crée un monde virtuel, au fait. Non seulement qu'on n'arrive plus à communiquer, mais on se crée aussi un monde virtuel. Donc, on présente une image de nous qu'on aimerait être et qu'on n'est pas forcément. Donc, tu es quelqu'un, peut-être tu n'es pas fort en sport et tout ça, mais quand tu te présentes sur Facebook, quand tu te présentes sur les réseaux sociaux, tu dis que j'aime le sport ou tout ça. On montre une partie de nous présentable, mais on ne montre pas notre vrai nous. De toute façon, on n'est pas obligé de tout exposer sur Facebook. De toute façon, ça c'est le point que je vais toucher aussi après. Mais donc voilà quoi. Donc on présente une image de nous que l'on n'est pas et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut être vrai. Il faudrait que quand quelqu'un te rencontre, te voit sur Facebook et puis te rencontre aussi dans la vraie vie, il sache voir des traits de similarité entre la personne que tu as présentée sur Facebook et la personne que tu es réellement. Bon, quand je parle de Facebook, je parle de Twitter, de BBM et tout ça. Bon, dans les réseaux sociaux aussi, on a tendance à être un peu philosophe, tout le monde est intelligent, tout le monde a toujours des leçons à donner. C'est vrai, je ne veux pas dire que je ne l'ai pas fait, que j'ai pas écrit des choses qui font réfléchir, mais que ça ne soit pas un lieu où on donne des leçons aux gens, ou bien on essaye juste de présenter notre intelligence. Le troisième point serait l'exposition. On s'expose un peu trop sur les réseaux sociaux, que ce soit sur BBM, sur Twitter, sur Facebook, si tu es encore dans High Five, sur High Five, peu importe, on s'expose un peu trop sur Facebook. J'aime bien ce que le pasteur Marcelo a dit dans une de ses prédications. Je crois que c'était la prédication de la prostitution. Et il disait que les jeunes filles sur Facebook, toujours des photos un peu trop séductives. C'est vraiment vrai, On ne vient pas sur Facebook et tous ces réseaux sociaux pour se trouver des maris. Si quelqu'un t'apprécie et puis veut être avec toi, c'est pas un problème, mais que toi, tu ne viennes pas avec l'idée de je veux me trouver un mari, je veux me trouver quelqu'un avec qui je veux passer le reste de mes jours avec. Non, c'est pas ça le but. Et même, on peut se trouver un mari. J'aime bien ce que Juan a dit dans son partage. Il faut être décent dans son habillement, dans sa façon de se présenter aussi. Et il faut aussi être sobre. Donc, tu ne vas pas venir te mettre une photo de toi où ton corps est exposé, ou bien tu es en train de faire des choses, on se demande, on se pose des questions. Finalement, la photo, elle est... c'est une photo pour une site de rencontre, ou bien c'est une photo pour
pour Facebook. Nous ne mettons pas les photos pour que on attire l'attention du sexe opposé, que ce soit que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Tu ne mets pas les photos pour que tu attires les regards et l'attention du sexe opposé. Pas du tout. Ça ne doit pas être le but, en tout cas, en mettant les photos sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc, je répète, la première chose que j'ai dit, c'était que la communication. Les réseaux sociaux brisent un peu la communication réelle. Virtuellement, tout le monde est champion en communication. Mais dès que nous nous mettons en face pour discuter, il n'y a plus rien à dire et c'est pas bien. Deuxième point, il n'y a plus vraiment de communion fraternelle. Un point est que nous créons un monde un peu trop virtuel. Donc, nous présentons une image de nous que l'on n'est pas. Et ce n'est pas ça. Ça ne doit pas être ça. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne faites pas des choses comme tout le monde. Ne faites pas les choses comme ceux de votre génération, mais ceux de ce monde vous demandent de faire. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'as pas besoin de présenter une image de toi que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de faire des choses juste pour attirer l'attention des gens, juste pour être populaire, juste pour être aimé de tous. Ne te conforme pas. Sois toi, sois le vrai toi, sois la vraie toi. Et les gens t'aimeront comme ça. Et le troisième point, c'est on s'expose un peu trop sur les réseaux sociaux. Nous n'exposons pas trop parce que quand nous exposons comme ça, nous laissons un peu trop de champ de liberté pour que les gens nous kidnappent. Les gens savent exactement ce qu'on fait, à quelle heure on les fait, comment on les fait. C'est pas bien exactement ce que tu fais chaque seconde que tu es en train de le faire. Non, il faut aussi avoir un peu un côté privé, une vie privée. J'aime bien ce qu'une amie m'a dit dernièrement. Elle a dit, moins on est connu, plus on vit. Et le plus on est connu, moins on a quand même appris quelque chose. Et à très très bientôt. Bye bye.